Incroyable. En un mot, je dirais formidable. Assez déstabilisante au début, j'ai été surprise par l'effet de perspective. Voilà. Moi je connaissais un peu les plans, puisque je les avais vus. C'est vraiment une toute autre dimension, hein. C'était ma première expérience. Je trouve qu'on visualise très bien les espaces, la perspective, la profondeur des pièces. Moi je pense que ça peut être vraiment utile dans des domaines variés, dans l'enseignement, dans tout ce qui est construction bien entendu. Et même sur des aménagements possibles. Je pense qu'à mon avis, ça doit pouvoir s'appliquer quasiment dans tous les domaines. Alors, des sensations plutôt ici, hein, on s'y croyait, on a quand même sauté, on a atterri, on a visité des maisons, donc des vraies sensations physiques et d'un réalisme impressionnant aussi. C'est vrai que c'est tellement impressionnant qu'on est même pris quelquefois par le vertige lorsqu'on est sujet à ça. Donc ça prouve vraiment la puissance de ce système. Donc c'est vraiment très étrange et à la fois bluffant de réalisme. Ça semble sans limite. Moi j'ai pensé en premier à la médecine. C'est la première idée qui m'est venue, tout ce qui est effectivement formation des étudiants, ce genre de choses, tout ce qui est gestion peut-être des émotions, des phobies, voilà, on peut vraiment imaginer plein de choses. Et l'immobilier, l'architecture, pour moi, pour les premières choses auxquelles je peux penser, mais bon, à mon avis, c'est ouvert à tout type de secteur, formation. Tout ce qui a besoin d'expérimentation en fait, soit qui a besoin de voir un produit fini ou même un humain en opération, pourquoi pas des réactions possibles, mais le droit à l'erreur, à l'échec, et ensuite progresser avant de faire. Ah ben, c'est complètement nouveau et non, franchement c'est vraiment incroyable. Les applications, les utilisations de ce type de logiciel paraissent illimitées, autant dans le bâtiment, dans l'industrie, dans le tourisme. C'est vrai que pour comment dire, vendre un concept ou une destination, c'est, je pense, un super outil. Je souffre de vertige et c'est vrai que j'ai combattu cette peur et en fait, d'une part c'est très agréable parce qu'on peut voir des choses au-delà de ce qu'on peut imaginer et c'est en cela où c'est intéressant, notamment la cathédrale. À moins de prendre une montgolfière, mais grâce à ce système-là, je pense notamment aux personnes handicapées en fauteuil qui ne peuvent pas, ça leur permet de voir les monuments d'une autre manière. Et c'est en cela aussi où c'est vertigineux, incroyable. Moi je pense aux handicapés où ça peut leur être très utile pour construire des nouveaux accès, pour les aider à avoir une vie bien plus pratique, entre guillemets normale. Ensuite je pense au domaine de la mode. Quand on sort du cube, le premier ressenti est que ça m'a coupé les jambes parce que lorsqu'on chute de plusieurs étages, on a l'impression qu'on chute réellement, tellement le virtuel devient réel et donc on a mal aux jambes. Et c'est vraiment, j'en reviens à la première question, formidable parce que nous ne sommes plus dans du virtuel mais dans du réel. Je dirais que les applications sont multiples. Ce soir, nous étions dans une application de la semaine de l'industrie nationale qui est pilotée par les ministères concernés et la déclinaison départementale était pour Florence la venue de Jean-Claude Fayat, le patron du groupe Fayat, le capitaine d'industrie Jean-Claude Fayat, qui nous a parlé de l'usine 4.0, de l'industrialisation 4.0 et à ce titre on était en plein dans le sujet lorsqu'il parle d'automatiser des chariots, de voir ce que donne la virtualisation d'un projet, de se rendre compte de ce que sera un chantier lorsqu'il sera réalisé, mais nous étions en plein dedans. On a pu voir ce qu'était notre futur chantier, avec ses qualités, avec ses défauts. Ça nous permet de rectifier avant même de démarrer le chantier. Donc oui, c'est utile et c'est une des premières applications. Voir concrètement comment le rendu du chantier sera, ce qui permet d'éviter, avec l'architecte, avec les entreprises, un certain nombre d'écueils. Deuxièmement, je pense à ces artisans
qui ont des produits à commercialiser et dont le client ne peut pas voir le rendu, par exemple, d'une cuisine. Et bien, grâce à ce produit, il peut voir le rendu de la cuisine. Peut-être qu'au début, il a voulu bleu, qu'en sortant, elle sera rouge, parce qu'il a pu la tester. Et surtout, qu'il ne mettra pas l'évier au même endroit, ni le robinet, ni le four qui était trop bas, etc. Donc vraiment, il y a beaucoup de multiples applications et je crois que le cube a un avenir certain pour l'économie française. Nous avons aussi, dans cette semaine de l'industrie, mobilisé sur toute la semaine un véritable Fab Lab avec des imprimantes 3D, avec des découpes laser, avec tous les accessoires nécessaires pour lutter contre l'obsolescence programmée. Donc vraiment, le Gers c'est un territoire rural certes, mais qui se prend en main, et par cette innovation, par notre projet du laboratoire d'initiative rurale où toutes ces technologies seront regroupées à un seul endroit et en plein centre-ville, nous pensons bien que notre avenir passera par ces nouvelles technologies.